Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre après la large victoire de Manchester City contre Leeds United 3-1. Une rencontre qui a notamment été marquée par le doublé d'Erling Haaland comme le rapporte le Daily Star avec un petit jeu de mots. Et décidément la presse anglaise avait faim de blagues ce jeudi matin. Encore un calembour, cette fois en une du Daily Mail. Here we go plutôt que here we go, avec la belle chevelure du Norvégien en fond. D'ailleurs, Haaland a marqué contre l'ancienne équipe de son père, ce qui fait sourire en Angleterre, et c'est à Leeds qu'est né le cyborg. Mais ça n'a pas vraiment porté chance aux hommes de Jesse Marsch. Cette balade des Sky Blues fait aussi les gros titres du Daily Express, et là encore c'est un jeu de mots avec le nom du buteur norvégien, un détournement de l'expression Hale and Hearty qui signifie en pleine forme. Cette victoire de City est également en couverture des pages sport du Times ce jeudi, mais ce qui nous intéresse ici, c'est une autre information. Elle concerne le mercato de Chelsea qui va mettre le paquet sur une nouvelle star du foot. Le quotidien anglais parle d'un chèque de 106 millions de livres, soit environ 120 millions d'euros, comme le rapporte le Times dans ses pages intérieures. Il s'agit d'Enzo Fernandez, le milieu de Benfica, fraîchement élu meilleur jeune joueur du mondial. Il attise les convoitises depuis. Et si on en croit Record au Portugal, l'offre pourrait même être supérieure aux 120 millions d'euros de sa clause libératoire. Décidément, tous les clubs anglais se l'arrachent. On le rappelle, Benfica avait déjà refusé une proposition à 100 millions d'euros de la part de Newcastle il y a quelques jours. En France, la Ligue 1 a fait son grand retour hier, l'OL s'est imposé 4-2 contre Brest, et Monaco l'a finalement emporté 3-2 contre Auxerre. Et l'un des autres gros résultats du jour, c'était la victoire à l'arraché du Paris Saint-Germain. Les hommes de Christophe Galtier l'ont emporté en toute fin de match sur un pénalty de Kylian Mbappé. Victoire finale 2-1 contre Strasbourg, et le Messi français a encore frappé, comme le résume l'équipe dans son édition du jour. A noter aussi l'expulsion de Neymar qui a forcé son équipe à finir à 10 contre 11, mais c'est bien Mbappé qui fait les gros titres du Parisien, c'est Monsieur Sang-Froid pour le journal local, qui décrit l'attaquant comme le héros d'une soirée compliquée pour Paris. A noter qu'après la rencontre, Mbappé est passé en zone mixte et il a répondu à quelques questions devant la presse, notamment à propos de la défaite en finale de Coupe du Monde. Personnellement, je ne vais jamais digérer, mon club n'est pas responsable de cet échec en sélection, j'essaie de revenir avec l'énergie la plus positive possible. Et il a même répondu aux questions sur Emiliano Martinez et son chambrage un peu appuyé. J'ai discuté avec lui après le match pour le féliciter parce que voilà, c'est la quête d'une vie pour lui. Pour moi aussi, mais j'ai échoué. Il faut toujours rester beau joueur, et les célébrations ce n'est pas mon problème, je ne perds pas mon énergie dans des choses aussi futiles. Le plus important pour moi c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club. Allez, direction l'Espagne maintenant avec le journal Marca qui nous livre une information mercato qui concerne l'Atlético de Madrid. Car les Colchoneros veulent se débarrasser de Joao Félix cet hiver, c'est leur objectif affiché. A la base, seul un transfert était accepté, c'est ce qui avait été affirmé dans la presse ibérique, mais aujourd'hui Marca semble dire le contraire. Un prêt comme unique porte de sortie, titre ainsi le média. Il faut dire que le prix réclamé par l'Atleti en a refroidi plus d'un, entre 130 et 140 millions d'euros demandés par le club madrilène. Un prix trop important pour la plupart des candidats, mais les dirigeants colchoneros ont visiblement changé d'avis. Pour l'instant, Manchester United semble être toujours le meilleur candidat. Toujours en Espagne, c'est Marc-André Ter Stegen qui fait la couverture de Mundo Deportivo ce jeudi. Le gardien des Blaugrana a livré une interview au journal barcelonais, et le portier allemand a notamment expliqué que le Barça était le club parfait pour lui, même s'il veut visiblement remporter plus de trophées. Nous devons gagner des titres d'une façon ou d'une autre, a-t-il affirmé, à l'image d'un Robert Lewandowski il y a quelques jours. Et avant de gagner des titres, il faudra gagner des matchs, sauf que le Polonais sera suspendu pour le derby contre l'Espagnol. Et ce qui a pour conséquence de créer un vrai dilemme dans l'esprit de Xavi pour son remplaçant à la tête de l'attaque. Un trident de candidats rapporte Sport, Ferran Torres, Memphis Depay ou Ansu Fati. En tout cas, les fans interrogés par le journal ont tranché. Ils ont voté à 57% pour Fati en numéro 9. Allez, on termine cette tour de la presse en Italie avec Olivier Giroud qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. Hier dans la revue de presse, on vous rapportait que l'AC Milan voulait prolonger le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Eh bien, si on en croit le journal au papier rose, un accord a déjà été trouvé avec Giroud. Il rentre justement à Milan aujourd'hui, et l'officialisation de cette prolongation devrait arriver très vite durant le mois de janvier. En effet, les discussions étaient déjà en cours depuis quelques temps, ce qui a facilité cet accord. D'après la Gazzetta, il devrait prolonger seulement d'une année supplémentaire, donc jusqu'à l'été 2024. Son salaire devrait rester proche de ce qu'il touchait déjà au club lombard, soit environ 3 millions d'euros par an. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.